salle ce matin. Alléluia. Depuis 8 heures, vous êtes présents. Alléluia. Donne gloire à Dieu, bien-aimé. Alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth. Donne gloire à l'Éternel pour ta vie ce matin, toi qui es dans ces lieux. Alléluia, bien-aimé. Donne gloire à l'Éternel des armées. Donne-lui la gloire. Alléluia. Élève ce matin. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes contents ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen, alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous sommes ici sur la plateforme de l'église Mon Rédempteur Vie. La principale, alléluia, le pasteur principal de l'église, bien-aimé, le pasteur de l'église, le pasteur Sandra, bien-aimé, vous souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais t'inviter à élever la voix, à honorer Dieu, à lui dire merci pour la vie du couple pastoral ce matin. Alléluia. Toi qui es présent dans ces lieux, que tu puisses honorer le nom de l'Éternel pour la vie de notre mère et de notre père spirituel ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dis à Dieu merci pour leur vie. Merci pour la santé, pour la force que l'Éternel leur donne. Alléluia. Que tu puisses dire à l'Éternel de leur donner encore plus. Alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel les garde en santé. Que l'Éternel rajoute des années de vie à leur année. Alléluia, bien-aimé, au nom de Jésus. Élève ta voix et bénis-les ce matin au nom de Jésus. Bénis l'Éternel, bénis Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé, pour la vie de ton père, la vie de ta mère. Alléluia, au nom de Jésus. Le ministère du pasteur Sandra ce matin. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui merci. Alléluia, dis à Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ses bontés, son amour, sa fidélité pour l'église. Alléluia, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, alléluia, dis-lui encore merci. Donne-lui tes remerciements. Alléluia, l'élévation, l'honneur et la gloire à notre Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui as des mains ce matin, que tu puisses rapprocher tes mains. Alléluia. Et applaudis. Alléluia. Donne gloire à l'Éternel ce matin. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Élève le nom de Jésus dans ces lieux bien-aimés. Élève le nom de Jésus-Christ. L'homme de Galilée. Alléluia. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle El Shaddai. Il est le même hier, bien-aimé. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Il est le même. Celui qui guérit, celui qui libère, celui qui restaure. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne change pas. Alléluia. Si tu es présent, bien-aimé, je vais t'inviter à te déplacer. Et tu vas vers ton voisin, tu vas vers quelqu'un et tu lui dis sois le bienvenu, sois la bienvenue. Et tu lui dis bonjour. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, fais le déplacement. Alléluia, va vers ton frère, va vers ta soeur. Et tu lui sois le bienvenu ce matin, sois la bienvenue dans la présence de l'Éternel. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse richement ce matin, abondamment. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel ce matin. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel. C'est la joie, c'est la santé, c'est le bonheur, bien-aimé. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur que tu l'aimes dans le nom de Jésus ce matin. Alléluia, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, soyez les bienvenus. Alléluia, frères et sœurs. Vous qui nous recevez ce matin depuis ce direct. Alléluia, de l'église Mon Rédempteur Vie. Soyez les bienvenus sur la plateforme, le ministère du pasteur Sandra. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Et l'Éternel te fera du bien. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, oh Dieu Saint, Dieu grand, ce matin, nous voulons te louer car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, tu nous appelles, Éternel, à te célébrer, à te magnifier. Ce matin, nous te donnons toute la gloire parce que si nous sommes présents dans ces lieux, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est ton esprit qui nous a réveillés, Éternel, et qui nous a permis d'être là ce matin. Oh Éternel, notre Dieu, beaucoup sont en prison, beaucoup sont à l'hôpital ce matin. Beaucoup auraient voulu être présents dans ces lieux, mais ne le peuvent pas.
Oh, souviens-toi d'eux, Éternel. Ta main n'est pas trop courte pour sauver, pour guérir, pour bénir. Quel que soit là où ils sont ce matin, Éternel, que ta main les touche, qui est un toucher divin de toi ce matin, Seigneur. Sur une âme, Éternel, qui a besoin de toi, qui te cherche, qui t'appelle au secours ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom, Éternel, de me permettre, Seigneur, de travailler sous le ministère, sous le manteau du pasteur Sandra, Éternel. Père, c'est un privilège, c'est un honneur, car tu nous dis tout ce que nos mains trouvent à faire, de le faire. Père, je te rends grâce, Éternel, mon Dieu, mon roi, de m'avoir propulsé dans ces lieux, de m'avoir propulsé, Éternel, dans le ministère éternel de l'Église, mon Rédempteur vie. Merci pour ce manteau éternel qui nous couvre, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Éternel, pour la grâce et pour ta faveur, Seigneur. Nous ne sommes pas plus méritants que d'autres, mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur Jésus, nous t'élevons ce matin. Nous te disons merci parce que tu as toujours été fidèle. Même nous, comme nous t'avons abandonné, mais tu as toujours été fidèle. Oh, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue, Éternel. Et que toute la gloire soit à notre Dieu ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen bien-aimé. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Alléluia. La servante de Dieu, notre mère, nous dit qu'il faut toujours louer l'Éternel. Tu sais, si tu es là ce matin, c'est pas parce que toi tu l'as voulu. Alléluia. Tu sais, dans la nuit, des fois tu mènes des combats, tu dors, et puis tu sais, tu te réveilles, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Alléluia. L'Éternel te permet d'être là, et je bénis Dieu parce que les portes de l'Église nous sont toujours ouvertes. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que ma mère est en santé. Alléluia. Parce que notre Père spirituel est en santé, bien-aimé. Alléluia. Donc tu dois bénir l'Éternel pour ça. Alléluia, bien-aimé. Et pense toujours, alléluia, qu'elle prie pour toi jour et nuit. Alléluia. 24 heures sur 24, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc que ça, mon frère, ma soeur, donne des applaudissements à l'Éternel. Alléluia. Donne gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Donne gloire à Jésus, bien-aimé. Alléluia. Dis-lui merci, dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci. Alléluia. Dis merci à Jésus de Nazareth. Dis merci au Saint-Esprit de Dieu ce matin. Bien-aimé, dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci pour son amour, pour la santé. Parce que tu es debout, bien-aimé. Tu es debout sur tes deux pieds ce matin. Tu as tes mains, tu as tes yeux. Alléluia. Tu peux le louer, tu peux l'adorer. Bien-aimé, ne sois pas fort. Alléluia. Mais donne-lui toute la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce matin, l'Éternel, la parole de Dieu pour toi. Alléluia. Bien-aimé, est-ce une épreuve ou une malédiction? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. L'Éternel te dit, bien-aimé, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il arrive que souvent, quand on arrive à Christ, et souvent les années passées, on disait souvent, on faisait ce leitmotiv que dès que tu venais à Jésus, bien-aimé, les problèmes étaient aussi éradiqués. Souvent, on disait de venir parce que tu auras un mariage, tu auras une grosse voiture, tu auras une grosse maison. Alléluia. Mais souvent, bien-aimé, on ne te dit pas aussi que tu as l'épreuve. Alléluia. Que Jésus te met à l'épreuve, bien-aimé, dans le Seigneur. Et que comme tu entends par le nom épreuve, alléluia, donc Jésus, il va faire tout son possible pour que tu puisses lui prouver ton amour. Alléluia. Qui est une preuve que tu l'aimes et que tu tiens à lui, que même au travers des difficultés, alléluia, mais que tu ne lui as pas donné ta vie simplement pour recevoir, mais que tu lui as donné ta vie, alléluia, parce que tu l'aimes, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, la vie, bien-aimé, tu dois bien comprendre, alléluia, que la vie que tu as, une vie, les protagonistes, toi qui es là, bien-aimé, tu seras sollicité. Parce que souvent, on nous apprend à demander à l'Éternel et d'attendre en retour. Et bien souvent, toi qui es là, tu demandes, mais tu ne veux pas agir. Alléluia, bien-aimé. Tu ne veux pas aussi payer un prix. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que nous avons aussi un prix à payer. Lorsque Jésus, alléluia, a donné sa vie, bien-aimé, sur la croix, il a eu à payer un prix. Lorsqu'il a dit à son père que cette coupe s'éloigne de moi, la parole de Dieu te dit que son père ne l'a pas répondu. Alléluia. Donc il fallait qu'il paie un prix, bien-aimé. Souvent, quand nous arrivons à Christ, nous pensons que tout est acquis. Alléluia. Nous pensons, bien-aimé, que nous n'avons pas d'épreuve. Mais tu dois comprendre une chose, que l'épreuve, bien-aimé, dans le
Seigneur n'est pas fait pour durer. Alléluia. Une épreuve n'est pas faite pour durer, bien-aimé. Et souvent dans la vie de chrétiens, nous voyons que nous pensons que l'épreuve est là, mais que l'épreuve c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est normal. Bien-aimé, tu as des épreuves à passer, oui c'est vrai, mais l'épreuve, alléluia, c'est une preuve que l'Éternel cherche, alléluia. Il veut à tout prix que tu puisses lui prouver vraiment, est-ce que tu tiens, est-ce que vraiment tu t'attends à lui, bien-aimé. Tandis que lorsque tu regardes un peu à la malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction c'est quelque chose qui est récurrent. La malédiction, bien-aimé, c'est quelque chose qui va t'empêcher d'avoir du bonheur. Alléluia. Tandis que l'épreuve, tu vas peut-être passer une épreuve, mais cette épreuve te permettra de grandir. Et cette épreuve, bien-aimé, aura ton bonheur à la fin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu regardes à l'histoire de Job, bien-aimé, nous voyons que dans la Bible, même Job est serviteur qui était fidèle et intègre. Alléluia. L'Éternel l'a durement éprouvé. Il a été durement éprouvé, bien-aimé. Alléluia. L'épreuve, normalement, doit te rapprocher de Dieu. Et souvent, nous voyons que lorsque le chrétien rencontre des épreuves, alléluia, il s'éloigne de Dieu, bien-aimé. C'est le contraire. L'épreuve, normalement, doit te rapprocher de Dieu, bien-aimé. Et l'épreuve, mon frère, ma soeur, doit te permettre de demeurer encore plus dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Et de ne pas chercher de raccourcis. Alléluia. Mais souvent, mon frère, l'erreur que nous faisons, c'est lorsque l'épreuve arrive vers nous, nous courons, nous cherchons des raccourcis, nous cherchons, bien-aimé, un frère, une soeur pour pouvoir nous aider, mais bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne qui t'aide dans l'épreuve, c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, parce qu'il a besoin, bien-aimé, de sonder ton cœur, il a besoin, bien-aimé, de voir si au travers de l'épreuve que tu passes, est-ce que tu vas t'en sortir, alléluia, est-ce que tu t'attends à lui pour t'en sortir, bien-aimé. Nous voyons dans l'histoire de Job, bien-aimé dans le Seigneur, comment Job a été très durement attaqué. Mais Job, dans toutes ses attaques, bien-aimés, même sa femme lui a demandé de maudire son Dieu. Mais jamais Jacob n'a maudit son Dieu. Chrétien, toi, jamais Job, excusez-moi, jamais Job, alléluia, n'a maudit son Dieu. Chrétien, souvent, dès qu'il y a quelque chose qui t'arrive, la première chose que tu dis, mais oh bon Dieu, alléluia, qui Jean bon Dieu fait, mettez-moi dans une situation comme ça, qu'en fait pour me faire mériter ça, alléluia. Bien-aimé, bien souvent, tu dois comprendre qu'une épreuve, alléluia, c'est un signe que l'Éternel te donne. L'épreuve, c'est même une bénédiction, alléluia, bien-aimé, parce que au travers de cette épreuve, bien-aimé, ce sont des marches. C'est comme qui dirait que l'Éternel veut t'emmener quelque part, mais il va te faire passer par des marches, il va te faire passer par des étapes. Mais les étapes, c'est lui qui les choisit. Alléluia, bien-aimé. Et souvent, lorsque toi, tu ne veux pas choisir ces étapes, tu vas passer par un raccourci. Alléluia. Prends avec moi Luc 16, alléluia, verset 19. Luc 16, verset 19. Alléluia. La parole nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Bon frère, tu connais cette histoire de Lazare, bien-aimé. La parole de Dieu te dit, on dénomme Lazare le pauvre. Alléluia. Bien-aimé, souvent, le chrétien pense par rapport au fait qu'on va dire de lui pauvre. Alléluia. Pour le chrétien, c'est une forme de gloire, si je puis dire. Alléluia. Parce que pour toi, tu penses que lorsqu'on te dira pauvre, alléluia, pour toi, les portes du ciel te seront ouvertes obligatoirement, bien-aimé. Mais lorsque tu regardes à l'histoire de Lazare, bien-aimé, nous voyons que Lazare était un ami de Dieu. Que Lazare était un ami de Jésus, alléluia. Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, menait une vie, alléluia, une vie, on voit un peu comment cet homme, il connaissait, on te dit que les anges sont venus récupérer Lazare. À un certain moment, alléluia, on te dit que lorsque Lazare mourut, on te dit qu'il fut porté par les anges. Ça voudrait dire, bien-aimé, que Lazare était pauvre, il menait une situation misérable, mais que les anges le connaissaient. Alléluia. Lorsqu'on regarde à cette histoire, on a envie de demander à la parole, mais dans toute la vie de Lazare, en fait, quand
quand il mangeait les miettes, alléluia, où étaient les anges, alléluia, bien-aimés? Pourquoi est-ce que les anges ne sont pas venus vers Lazare bien avant? Alléluia, mon frère, ma soeur. Toi qui es présent dans ce lieu, mon frère, tu penses que souvent, lorsque l'autre va te taper sur le dos, lorsque tu passes par une épreuve, et que l'autre viendra te dire, oh pauvre soeur, pauvre frère, alléluia, bien-aimé, que ça va faire de toi, alléluia, que ce mot-là, bien-aimé, alléluia, va t'aider à te propulser. Mais bien-aimé, il y a des mots que tu ne dois pas accepter, alléluia. Il y a des appellations, bien-aimé, que tu ne dois pas accepter sur ta vie, alléluia. Nous voyons que Lazare était un ami de Jésus, bien-aimé, mais il mangeait des restes, alléluia. Il était certes, alléluia, bien-aimé, un ami de Jésus, mais ça n'a pas empêché, mon frère, ma soeur, qu'il y avait des chiens qui venaient lécher les ulcères de Job, alléluia. Mon frère, tu peux servir l'Éternel, alléluia, mais tu peux aussi mener une vie misérable, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas parce que tu mènes cette vie misérable que tu n'es pas un ami de l'Éternel, mais souvent cette vie misérable, mon frère, ma soeur, n'est pas ce que l'Éternel a prévu pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Cette vie misérable, toi tu l'acceptes, et je pense aussi que Lazare acceptait sa pauvreté, il acceptait le fait qu'on dise de lui qu'il est pauvre, bien-aimé dans le Seigneur. Et de là, mon frère, ma soeur, tu penses que lorsque on t'appellera pauvre, alléluia, on s'apitoie sur ton sort, bien-aimé, alléluia, tu peux avoir le Seigneur Jésus, mon frère, mais tu as aussi un prix à payer, alléluia. Lazare, il était là, il était à la table d'un riche, bien-aimé, mais il attendait des miettes, il attendait des restes, alors qu'il pouvait avoir plus que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as aussi un prix à payer, mon frère, ma soeur. Ne crois pas que lorsqu'on te dira pauvre, alléluia, bien-aimé, que ce prix-là, alors là, tu fuis ton prix à payer, bien-aimé, alléluia. Souvent, nous voyons, frères et sœurs, que lorsque nous voulons des choses, alléluia, des fois nous nous apitoyons sur notre sort. Mais ce n'est pas le fait que tu vas t'apitoyer sur ton sort qui va faire que le problème va se résoudre, bien-aimé. C'est lorsque tu vas te lever, alléluia, et que tu vas prendre autorité sur ce problème, bien-aimé, que les choses vont commencer à changer, alléluia. Mon frère, ne te dis pas que tu es à Christ, alléluia, et que lorsque le malheur arrive, bien-aimé, que tu l'acceptes tel quel. Lazare s'est laissé faire, si je puis dire. Lazare, lui, il est resté parce qu'il avait cette situation qui était là. Mon frère, ma soeur, tu peux prier, tu peux aussi avoir l'onction, bien-aimé, mais dis-toi aussi que tu peux aussi mourir comme le pauvre Lazare. Alléluia. Tu dois en fait, bien-aimé, te décider, alléluia, à te démarquer. Alléluia. Tu dois te décider, bien-aimé, à sortir du lot. Alléluia. Tu dois te décider, bien-aimé, alléluia, à ne pas laisser les autres s'apitoyer sur ton sort. Alléluia. À ne pas laisser l'autre, alléluia, bien-aimé, ça te dire, oh, mais que tu es malheureuse, alléluia. Te dire un peu des paroles qui pour toi peut-être vont t'aider, mais bien-aimé, des fois ces paroles sont là pour t'enfoncer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons, alléluia, que Lazare, il connaissait Jésus. Mais à un moment, aucun moment on te dit que les anges ne sont venus vers Lazare. Alléluia. Et lorsque tu regardes même en arrière dans cette histoire, la parole nous dit un peu comment Marthe et Marie, alléluia, s'occupaient lorsque Lazare est mort. On te dit comment Marthe et Marie s'affairaient. Mais tu regardes un peu dans cette histoire et tu vois que Lazare, quelque part, était quelque peu absent. Alléluia. Bien-aimé, alléluia, tu dois comprendre que plus tu vas rester dans la présence de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que l'Éternel ne permettra pas qu'il puisse t'arriver, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a des choses que l'Éternel va éloigner de toi. Mais Lazare, bien-aimé, était certes un ami de Jésus. Mais est-ce que Lazare était proche de Jésus? Alléluia. Est-ce que Lazare avait cette proximité que Marthe et Marie avaient, bien-aimé dans le Seigneur? Certes, il avait touché le cœur de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Mais ça n'a pas empêché. Il a été ressuscité. Mais bien-aimé, il est encore mort. Alléluia, il est mort de nouveau. Et on voit que sa vie a été une vie misérable, bien-aimé. Souvent, nous prenons Lazare, nous disons, oh, nous voulons aider Lazare. Mais bien-aimé, moi, je ne veux pas être Lazare. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois refuser d'être Lazare. Ne crois pas que parce qu'on te dira que tu es Lazare, bien-aimé, alléluia, que les écluses des cieux, que les portes du ciel te seront ouvertes. Alléluia, bien-aimé. Mais tu dois aussi te dire que tu as un prix à payer, mon frère, ma soeur. Les difficultés, si je puis dire, sont là pour te rendre, bien-aimé, bien plus fort qu'avant. Alléluia. Ce que Dieu, mon frère, ma soeur, va subir
par la méchanceté des humains, alléluia, va te faire comprendre que tu ne dois pas mettre ta confiance dans un homme. Alléluia, frère, ma soeur. La dimension, alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. Souvent, la dimension de la douleur que tu passes, la dimension de la souffrance, alléluia, mon frère, ma soeur, que tu passes, alléluia, va te faire comprendre, va te faire apprendre beaucoup de leçons. Alléluia. Ça va te faire apprendre beaucoup de leçons, bien-aimé. Parce que lorsque on regarde à cette histoire avec Lazare, ça te fait apprendre, bien-aimé, que ce n'est pas de se dire que je suis enfant de Dieu, alléluia, mais qu'il y a aussi quelque chose que tu dois faire. Et c'est souvent ça que les pasteurs nous poussent, alléluia. Et souvent, bien-aimé, tu attends, mais tu attends quoi? Et tu vas attendre jusqu'à quand? Alléluia, bien-aimé. Là, nous voyons que lui, Lazare, il est resté sur son séant, alléluia, et il est certes monté près d'Abraham, gloire à Dieu, parce que le cœur de Lazare, je pense que Jésus a vérifié aussi son cœur, c'était quand même un ami de Jésus. Mais bien aimé, tu ne peux pas, même si tu te dis être un ami de Jésus, mais ne t'arrête pas sur, ne te focalise pas sur ta vie misérable. Ne te dis pas, parce qu'il y a dans les béatitudes, on te dit heureux les pauvres en esprit, alléluia, bien-aimé. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, alléluia. Bien souvent la pauvreté, là des fois matérielle que tu vis, c'est pas de cette pauvreté dont on parle, bien-aimé, dans le Seigneur. Et souvent les gens pensent que peut-être plus ils sont pauvres et plus ils iront au ciel, alléluia. Mais avec Jésus, mon frère, ma soeur, cette pauvreté, d'autant plus que Jésus te donne des fois les moyens d'acquérir la richesse, bien-aimé. Mais toi, tu restes et tu te dis que les choses viendront. Je demande. Mais mon frère, ma soeur, tu dois demander, mais toi aussi, tu dois te lever pour pouvoir faire que les choses aussi te viennent de toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme je disais tout à l'heure, les difficultés seront là, mon frère. Mais ce que tu dois bien comprendre, alléluia, la méchanceté, bien-aimé, va te faire prendre confiance. Tu ne mettras plus ta confiance dans un homme. Alléluia. Prends avec moi Deutéronome 29. Alléluia. Deutéronome 29 au verset 5. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. La parole de Dieu te dit, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia, bien-aimé. Lorsque tu passes l'épreuve, mon frère, ma soeur, te fait traverser aussi le désert. Nous voyons que le peuple d'Israël a traversé le désert. Mais dans l'épreuve, bien-aimé, la parole de Dieu te dit que leurs souliers, leurs chaussures ne se sont pas usées. Alléluia. Et leurs vêtements non plus, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous voyons, bien-aimé, que lorsque tu passes l'épreuve, bien-aimé, dans le Seigneur, l'Éternel ne permettra pas qu'on puisse te toucher. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimé, que l'Éternel ne permettra pas qui t'arrivent. Alléluia. Parce que dans ton épreuve, tu cherches Dieu. Tu mets ta confiance en l'Éternel. Et c'est là où le bas blesse. Alléluia. Parce que souvent, lorsque tu es dans l'épreuve, bien-aimé, tu penses que c'est à ce moment-là que tu dois te détourner de l'Éternel. Et c'est là où le problème commence. C'est là où la malédiction vient. Alléluia. Et souvent, tu es dans une église, tu vois que tu passes par des situations, mais toi tu les appelles peut-être des épreuves, bien-aimé, mais ces épreuves peut-être se sont déjà transformées en malédiction, bien-aimé, mais toi tu penses peut-être que ce sont des épreuves, alléluia, alors qu'en fait l'épreuve, quand tu la passes, elle doit en fait te propulser. L'épreuve n'est pas là pour te faire stagner, bien-aimé, mais l'épreuve elle est là pour te propulser, pour te faire monter, alléluia, bien-aimé. L'épreuve elle est là, mon frère, ma soeur, pour te faire avancer avec l'Éternel. Nous voyons au verset, toujours Deutéronome 29, lorsque tu prends le verset 24 à 28, alléluia, verset 24, la parole de Dieu nous dit toujours Deutéronome 29, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il y fait sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée
armée contre ce pays. Et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia mon frère. Amen. Alléluia ma soeur. Alléluia bien-aimé. Nous voyons que tant qu'Israël demeurait fidèle à l'Éternel dans l'épreuve, nous voyons, bien-aimés, on te dit que rien ne changeait sur eux, que l'Éternel ne permettait à personne de les toucher. Il suffit, bien-aimés, qu'ils changent de camp. Alléluia. Il suffit, bien-aimés, qu'ils passent vers un autre Dieu, qu'ils passent à d'autres directives, qu'ils jettent leurs yeux sur autre chose, bien-aimés. Alléluia. Et nous voyons comment la colère de l'Éternel va s'enflammer sur ce peuple-là. Alléluia. Mon frère, on doit faire très attention. Parce que souvent, alléluia, bien-aimés, nous restons des fois campés sur des termes. Nous utilisons des fois des phrases bibliques, bien-aimés dans le Seigneur. Mais souvent, lorsque nous utilisons les phrases, bien-aimés, tu dois bien regarder depuis quand tu utilises ces phrases. Alléluia. Depuis quand tu les utilises. Et est-ce qu'au travers de ce que tu dis, bien-aimé, est-ce que ta situation que tu vis, est-ce qu'elle est en conformité avec les paroles que tu prononces? Parce que nous décrétons souvent que nous passons des épreuves. Mais bien-aimé, alléluia, lorsque tu passes par une épreuve, bien-aimé, regarde avec Joseph. Lorsque Joseph a eu à passer par des épreuves, mon frère, ma soeur, l'Éternel était derrière Joseph à 100%. L'Éternel le poussait, alléluia. Et chaque épreuve que Joseph passait, Joseph montait, alléluia. Joseph n'a jamais appris de comptabilité, bien-aimé. Mais Joseph, dans l'épreuve, a connu la comptabilité, bien-aimé. Alléluia. Lorsque tu es dans l'épreuve, bien-aimé, il y a des choses que l'Éternel va te communiquer, mon frère, ma soeur, pour que tu sortes de cette épreuve. Alléluia. Il y a des choses, il y a des visions, il y a des paroles que l'Éternel va te donner, bien-aimé, pour que cette épreuve, alléluia, que tu sortes de cette épreuve, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons que le malheur ne va pas te toucher, bien-aimé, parce que dans cette épreuve, c'est l'Éternel qui te fait passer par cette épreuve. Alléluia. Le malheur ne peut pas te toucher. L'Éternel disait que le malheur ne pouvait pas les toucher, le peuple d'Israël. Tant qu'ils étaient sous la couverture de l'Éternel, le malheur ne pouvait pas les toucher. Mais quand ils sortent sous cette couverture, bien-aimé, nous voyons que tout de suite aussi, alléluia, la colère de l'Éternel s'enflamme et l'Éternel va les livrer, alléluia, à leur Dieu, bien-aimé. Et c'est ainsi qu'ils vont connaître la mort. Alléluia, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Prends avec moi, bien-aimé, Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 23. La parole nous dit, Matthieu 5, verset 23. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Alléluia. Mon frère, la parole de Dieu te dit, verset 24, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alléluia. On ne te dit pas d'aller te réconcilier avec Dieu. Il te dit, va te réconcilier avec ton frère. Alléluia. Le problème, tu l'as eu avec qui? Tu n'as pas eu de problème avec Dieu, tu as eu un problème avec ton frère bien-aimé. Et c'est souvent l'erreur que les chrétiens font. Les chrétiens te disent qu'ils ont demandé pardon à l'Éternel. Mais ce n'est pas avec l'Éternel que tu as un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Celui que tu offenses, c'est celui aussi qui aura le pouvoir de te pardonner. Alléluia. Celui que tu vas attrister, c'est celui qui aura le pouvoir de te pardonner. Et souvent, vous qu'a dit, ah oui, mon Dieu, pardon. Alléluia. Mais mon qui offensé là, qui a attristé là, est-ce qu'il a jamais pardon? Alléluia. Et c'est ce qui arrive bien souvent, bien-aimé. Cette personne, tu l'as attristé,
tu l'as offensé, tu ne lui demandes peut-être pas pardon, mais cette personne va devant l'Éternel, alléluia, et t'emmène devant l'Éternel, bien-aimé. Cette personne, alléluia, lorsqu'elle va libérer contre toi des paroles, ces paroles peuvent te servir à ce moment, bien-aimé, parce que toi, tu te dis que j'ai été vers Dieu, mais Dieu ne te regarde même pas, parce que Dieu n'est pas au courant de ce problème-là, alléluia. Tu n'as pas offensé Dieu, mais la personne que tu as offensée, c'est vers elle que tu dois revenir, alléluia. Et souvent, mon frère, ma soeur, tu offenses ton frère, ta soeur, alléluia, mais tu te dis que Dieu va gérer le problème. Bon Dieu va gérer ton problème, alléluia. L'Éternel n'est pas là pour gérer ton problème, bien-aimé. L'Éternel, bien-aimé, il est là pour gérer. Quand toi, tu vas demander pardon, alléluia, mon frère, ma soeur, à ce frère, à cette soeur, alléluia, là, l'Éternel va prendre la suite des événements. Mais mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas demandé pardon à la personne, mon frère, ma soeur, l'Éternel, tu ne vas pas trouver grâce. Parce que des fois, on pense qu'il suffit de demander pardon et nous qu'à trouver grâce. Bien-aimé, tu ne trouves pas grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu ne trouves pas grâce aux yeux de Dieu ni aux yeux de cette personne. Alléluia. Parce que tu as relâché des paroles. Souvent aussi, on s'assied et on prononce des paroles, alléluia. On prononce des paroles négatives, on prononce des paroles néfastes, alléluia, bien-aimé. Mais je veux te dire que les paroles aussi que tu prononces sont dans l'air, alléluia. Les paroles que tu prononces, bien-aimé, sont dans l'air, alléluia. Elles sont maintenues là sur ta tête. Et souvent, bien-aimé, alléluia, les paroles que tu as prononcées, elles vont se relâcher sur la vie de la personne, bien-aimé, Seigneur, alléluia. Alors, bien souvent, toi, tu penses que lorsque tu as quelque chose, ce sont des épreuves. Mais souvent, bien-aimé, tu es déjà passé d'épreuve à la malédiction. Alléluia. Parce que, bien-aimé, la malédiction, ça voudrait dire qu'il y a des choses que tu as dit, que tu as mal dit. Alléluia, bien-aimé. Il y a des choses qui ont été prononcées, mais qui ont été prononcées mauvais. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois bien comprendre, mon frère, ma soeur, que devant, quand tu as quelqu'un sur ton cœur, cette personne, tu dois la libérer. Alléluia. Amen. Tu dois libérer cette personne. Tant que tu n'as pas libéré cette personne, toi-même tu es lié, tu es enchaîné. Alléluia. Et tu penses que je viens à l'église, j'ai la Bible sous la main, je donne ma dîme, je donne mon offrande. Mais l'Éternel même te dit de le mettre à l'épreuve. Mais mon frère, l'Éternel te met à l'épreuve. Alléluia, bien-aimé. L'Éternel, comme je te disais tout à l'heure, il te met à l'épreuve. C'est pour que tu puisses lui prouver, alléluia, que ta parole, tu te tiens. Tu lui dis cette parole. Alléluia. Ou qu'elle dit, Seigneur, j'ai demandé pardon. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, tu dois bien comprendre aussi que la personne qui est en face de toi doit aussi te dire, mon frère, je te pardonne. Alléluia. Parce que c'est trop souvent, tu viens, je te parle, je te demande pardon. Et au Jatounedou, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yes. Tu vas vers la personne et tu dis, je te demande pardon, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois aussi rester là et laisser la personne te parler, alléluia. Yes. Mais tu dois aussi laisser l'autre personne, mon frère, ma soeur, déclarer des choses, alléluia. Parce que souvent, c'est trop facile de dire, je te demande pardon et de te tourner, alléluia, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que ces choses emmènent dans nos vies des formes de malédiction, bien-aimé. Toi, tu passes peut-être par, tu passes des difficultés et toi tu les appelles des épreuves, mais je viens te dire encore que l'épreuve est là pour te faire avancer. L'épreuve n'est pas là pour te faire stagner, bien-aimé. L'épreuve, elle est là pour te propulser en avant avec l'Éternel. Allez, prends avec moi Éphésiens 6. Bien, la parole de Dieu te dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La parole de Dieu te dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, ça voudrait dire que lorsque tu n'es pas heureux, quelque part, c'est que tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Et lorsque tu n'honores pas ton père et ta mère, bien-aimé, tu réduis aussi sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, on constate dans les églises, dans les familles, qu'il y a beaucoup de bras de fer. Alléluia, bien-aimé. Beaucoup se lèvent et beaucoup font des bras de fer avec les pasteurs, avec les serviteurs de Dieu. Beaucoup, bien-aimés, font des bras de fer. Alléluia. Avec leurs parents, alléluia, bien-aimé. Mais tu dois te rappeler, mon frère, ma soeur, que ce que tu fais, c'est ça emmène la malédiction sur ta vie. Alléluia. Le fait, bien-aimé, que tu vas souffrir parce que
tu t'es décidé un jour à faire un bras de fer. Tu t'es décidé un jour, bien-aimé, à te lever contre un serviteur ou une servante, ou alors à te lever contre ton père ou ta mère, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous voyons que la parole de Dieu te dit que tu dois vivre longtemps sur la terre. Ça voudrait dire, bien-aimé, que tu dois être dans le pays de Gozen. Alléluia, là où coule le lait, le miel. Alléluia. Mais souvent, mon frère, ma soeur, tu te retrouves dans un pays de sécheresse rempli d'épines. Alléluia, bien-aimé. Tu te retrouves des fois dans une situation où toi-même tu te dis mais qu'est-ce que tu as fait? Mais mon frère, ma soeur, rappelle-toi de cette parole. Et on le dit souvent, oui, on te le dit, nous-mêmes nous avons dit oui, j'honore mon père, ma mère, bien-aimé. Mais rappelle-toi, si tu n'as pas commis un bras, si tu n'as pas lutté, bien-aimé, avec tes parents, alléluia, ce que tu as fait, alléluia, mon frère, ma soeur, parce que cela réduit sur ta durée de vie, cela réduit sur ton bonheur, bien-aimé, parce que un jour, n'oublie pas, souvent aussi, bien-aimés, on aime aussi à se lever contre nos belles-mères, bien-aimés. Il faut se dire les choses, hein. On aime des fois à se dire, mais pourquoi belle-mère a sa 40 ans dans l'environnement comme ça, bien-aimé? Mais la belle-mère, c'est elle qui t'a donné son fils. Alléluia, bien-aimé. C'est elle qui t'a donné sa fille, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Souvent, tu vas relâcher peut-être des paroles négatives sur ta belle-mère, bien-aimé. Et des fois, tu peux rencontrer des difficultés dans ton couple. Alléluia. Alors, rappelle-toi ce que tu as semé en avant, bien-aimé. Peut-être aussi que cette belle-mère qui était là, alléluia, mon frère, ma soeur, elle a pris soin de toi, alléluia. Elle s'est occupée de toi à une époque, alléluia. Mais bien souvent, bien-aimé, nous voyons toujours le mal, nous ne voyons pas le bien que les autres font. Mais la première chose que nous voyons, c'est le mal, alléluia, bien-aimé. La plupart du temps, mon frère, ma soeur, lorsque tu passes par une épreuve, si je vais te dire, alléluia, tu auras le bonheur à la fin. Alléluia. L'épreuve va t'emmener le bonheur, bien-aimé. Mais si tu as un problème, bien-aimé, la malédiction, elle va envoyer, par contre, le bonheur à s'éteindre dans ta vie, mon frère, ma soeur. La malédiction, par contre, va faire que tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse. Alléluia. Souvent, nous sommes nous-mêmes les principaux acteurs, si je puis dire, de notre malédiction. Parce que, bien-aimé, tu as des fois tout pour réussir. Tu as tout pour avoir un mari. Tu as tout pour te marier, bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien souvent, tu vas chercher des problèmes là où il n'y en a pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, c'est ton caractère qui va faire, alléluia, que tu seras peut-être que le caractère, ton comportement, mon frère, ma soeur, va peut-être des fois t'amener à changer de comportement, alléluia. Des fois, c'est dans ton caractère, c'est dans ton comportement que le problème des fois peut se poser, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons relâcher des fois les fautes sur les autres, alléluia. Mais bien-aimé, tu dois d'abord te dire que la malédiction est dure. Alléluia. Tandis que l'épreuve n'est pas faite pour durer. Alléluia. Donc, lorsque tu passes par une épreuve, bien-aimé, tu dois regarder depuis quand est-ce que tu rencontres cette épreuve. Alléluia. Parce que si, depuis que tu es peut-être 20 ans, 22 ans, 10 ans, alléluia, il y a un moment, bien-aimé, où cette épreuve doit s'arrêter. Alléluia. Il y a un moment où l'Éternel va dire stop, mon frère, ma soeur. Alléluia. À cette épreuve, mon frère, ma soeur. Mais si les choses perdurent, c'est parce que quelque part, cette épreuve n'est plus une épreuve, bien-aimé. Mais tu dois l'appeler par son nom, alléluia, mon frère, ma soeur, et tu dois voir, alléluia, et sortir de ce problème, sortir sous cette forme de malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Avec moi, Daniel 10, de Dieu, amen, au verset 12, Daniel 10, verset 12, dit, alléluia, Daniel, ne crains rien, car dès le où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. L'un des principaux chefs, alléluia, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que l'Éternel avait relâché pour Daniel une grâce, un miracle, avait relâché une bénédiction pour Daniel, bien-aimé. Mais nous voyons, frères et sœurs, qu'il y avait un démon territorial qui était là pour bloquer, qui a bloqué Gabriel. Ça voudrait dire, bien-aimé, que toi-même aussi,
qui est là. Souvent, tu peux avoir un démon territorial qui te bloque. Alléluia. Tu peux avoir quelque chose qui bloque tes promesses. Alléluia. Il y a quelque chose qui bloque, mon frère, ma soeur, ton mariage. Il y a quelque chose, bien-aimé, qui te bloque, alléluia. Nous voyons que l'Éternel, il envoyait le miracle, il envoie la solution, bien-aimé, il envoie quelqu'un pour secourir Daniel, mais l'ange même Daniel, bien-aimé, est arrêté, alléluia, mon frère, ma soeur. Donc tu dois bien comprendre que toi-même qui es là, alléluia, il y a des choses qui vont arrêter le miracle dans ta vie, bien-aimé. Il y a des choses qui vont faire que tu vas attendre, et tu verras que les choses ne vont pas se débloquer dans ta vie, dans ta situation, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui le bloque. Alléluia, mon frère, ma soeur. Le miracle, bien-aimé, nous voyons que tant que l'archange Michael n'avait pas été envoyé vers Daniel, les choses n'allaient pas se débloquer, bien-aimé. Il y a des situations, mon frère, ma soeur, où il te faut de l'aide, alléluia, pour pouvoir débloquer quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. L'Éternel a déjà envoyé ton mari, il a déjà envoyé, mon frère, ma soeur, ta maison, il a déjà envoyé ton miracle, alléluia, ta guérison, bien-aimé, mais il y a un démon territorial qui est là et qui vient bloquer ta situation. Bien souvent, mon frère, ma soeur, les choses aussi se bloquent parce que dans ton cœur aussi, bien-aimé, alléluia, tu peux être là et souvent on le dit, alléluia, tu peux être assis dans un ministère, bien-aimé, mais tu ne crois pas à ce ministère, mon frère, ma soeur. Et là aussi, l'Éternel va faire que l'autre va te bloquer. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tu aurais pu déjà recevoir des choses bien longtemps auparavant, mais ton cœur n'est pas présent dans ces lieux. Alléluia. Tu es peut-être présent de corps. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, peut-être que quelque part, tu es en train de lutter avec l'ange. Tu es en train de lutter avec l'ange de l'église, bien-aimé. Tu es en train de lutter, mon frère, ma soeur, avec l'ange qu'on envoie t'emmener ta bénédiction, bien-aimé, et qui fait que souvent, tu n'arrives pas à accéder. Tu n'arrives pas à accéder à ce que l'Éternel a pour toi, bien-aimé, parce que toi-même tu te bloques, alléluia, parce que toi-même dans ton cœur, tu n'acceptes pas, tu voudrais peut-être que les choses se fassent de toi-même, mon frère, ma soeur, alléluia, mais nous voyons que là, l'ange Gabriel a été retenu par un roi de Perse, alléluia, bien-aimé, toi aussi souvent, ta vie peut être retenue, bien-aimé, tes bénédictions, tes finances, ton mariage, ta santé peut être retenue, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, par une entité, alléluia, et nous voyons que c'est l'archange Michael qui avait été envoyé, alléluia, mon frère, il y a quelqu'un que l'Éternel a déjà envoyé pour te faire sortir de ta situation, alors relâche ton cœur, alléluia, libère-toi de tout ce qu'il y a sur ton cœur, bien-aimé, afin que l'ange puisse passer, que la personne qui est déléguée, qui est décidée, que l'Éternel a envoyé pour t'aider, bien-aimé, que cette personne puisse passer, alléluia, que cette personne puisse passer, bien-aimé, et que cette personne puisse déposer dans ta vie les bénédictions, là où les choses sont bloquées, alléluia, que cette personne puisse débloquer, mais toi, débloque ton cœur, alléluia, bien-aimé, débloque ton cœur, alléluia, mon frère, ma soeur, et humilie-toi, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Bien-aimé, prends avec moi Ésaïe 60, au verset 1. La parole de Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Mon frère, lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Tu dois d'abord, on le dit, se lever. Ok? Tu as d'abord quelque chose à faire. Tu as d'abord, mon frère, ma soeur, toi-même. La parole de Dieu te dit, lève-toi. Parce que si tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé. Alléluia. Mon frère, tu dois te faire violence. Souvent, tu veux peut-être que les autres fassent pour toi. Mais dis-toi bien, mon frère, que quelqu'un va t'aider. Mais quelqu'un va t'aider jusqu'à une certaine limite. Alléluia. Quelqu'un ne va pas t'aider pour que tu puisses dépasser cette personne. Alléluia. Quelqu'un ne va pas t'aider, mon frère, ma soeur, si cette personne voit que tu deviens plus grand qu'elle. Alléluia. Il y a un moment où cette personne, mon frère, ma soeur, va te laisser tomber. Alléluia. Quand cette personne, alléluia, verra que peut-être que tu avances plus vite qu'elle. Alléluia, bien-aimé. Cette personne va te laisser tomber. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tu dois te faire violence car aucun homme ne va t'aider à devenir plus grand que lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur.
Seigneur. Aucun homme ne va t'aider, alléluia, dans ce sens-là. Et c'est souvent l'erreur que tu fais, bien-aimé. Tu t'appuies peut-être sur l'homme, alléluia. Tu t'appuies peut-être, mon frère, ma soeur, sur les conseils d'un homme. Mais l'homme va te conseiller, mais il va te conseiller jusqu'à une certaine limite. Alléluia. L'Éternel te dit, lève-toi, sois éclairé, mon frère. La seule personne, si je puis dire, qui t'élève, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Maman nous le dit souvent. Alléluia. Elle est là pour te propulser. Mais il y a des choses, alléluia, qu'elle ne pourra pas faire pour toi. Alléluia. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, que de nous-mêmes, nous devons nous lever pour pouvoir les acquérir et les faire, alléluia, parce qu'un jour elle peut ne pas être là, alléluia, elle peut ne pas être là, bien-aimée dans le Seigneur. La personne sur qui tu t'appuies, un jour cette personne, elle peut ne pas être là, bien-aimée, et souvent tu t'appuies des fois sur des arbres qui sont déjà abîmés, alléluia, sur du bois pourri, si je puis dire, bien-aimée dans le Seigneur. Peut-être que des fois tu as du bois vert qui est devant toi, mais des fois tu vas chercher un bois pourri pour t'aider à t'enfoncer encore plus, bien-aimée dans le Seigneur, alléluia. L'Éternel te dit aujourd'hui, lève-toi, alléluia. Tu dois savoir que tant que le feu ne t'a pas touché, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est caché en toi. Et cette véritable dimension, alléluia, qui est là, qui est cachée en toi, mon frère, ma soeur, c'est lorsque le feu va t'éprouver que cette dimension va sortir. Alléluia. C'est lorsque tu seras, comme on te dit, avec l'or, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que l'or n'est pas passé au feu, mon frère, ma soeur, il ne va pas donner un beau bijou. Alléluia, bien-aimé. Mais il faut que toi-même, que tu puisses passer au feu. Les autres ne vont pas passer au feu pour toi, mon frère, ma soeur. Mais c'est toi qui dois être épuré. C'est toi-même qui dois passer au feu, bien-aimé dans le Seigneur, afin que la véritable dimension qui est en toi puisse sortir, bien-aimé. Ne laisse pas les autres faire sortir cette dimension pour toi. Ne laisse pas les autres te dire que tu as telle et telle chose, bien-aimé. Mais à toi-même de découvrir ce que l'Éternel met en toi, mon frère, ma soeur. Et à toi-même de le faire sortir, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Ne t'attends pas, alléluia, mon frère, ma soeur, à ce que l'autre fasse pour toi. L'autre va faire, mais l'autre il sera limité, alléluia. L'autre ne voudra jamais que tu le dépasses, bien-aimé. L'autre ne voudra jamais que tu ailles plus loin que lui, alléluia, mon frère, ma soeur. L'autre va te donner, mais à un certain moment, l'autre aussi va s'arrêter. Parce que quand l'autre verra peut-être qu'il te donne et que tu es en train de le dépasser, alléluia, bien-aimé, l'autre va se dire non. Il faut que je m'arrête là, alléluia. Et l'autre ne te donnera jamais tout, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Tu dois te faire violence, mon frère, ma soeur. Tu dois te faire violence. Tu dois briser le cycle de cette malédiction sur ta vie, bien-aimé. Et on te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, elle arrive, alléluia. Bien-aimé, ça voudrait dire que là où il y avait l'obscurité dans ta vie, il y a une lumière, bien-aimé. Mais toi, tu dois chercher à faire sortir cette lumière. Alléluia, tu dois faire violent pour que cette lumière sorte, bien-aimé dans le Seigneur, pour que cette obscurité se change, bien-aimé, en lumière, alléluia, dans ta vie, alléluia. C'est pas l'autre qui va changer l'obscurité pour toi, mon frère, ma soeur. L'autre, au contraire, voudra encore te mettre plus dans le noir, mon frère, ma soeur, alléluia. Là où tu penseras peut-être que l'autre te met dans la lumière, mon frère, ma soeur, mais tu vas te retrouver des fois des années en arrière. Alléluia, mon frère, ma soeur, parce que l'autre à côté de toi, l'Éternel te dit, ne mets pas ta confiance en l'homme. Alléluia. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, bien-aimé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, voici cette parole que l'Éternel m'avait mis à cœur pour toi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse ce matin, alléluia, que cette parole puisse te faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel vraiment, que tu puisses te lever au nom de Jésus, cette phrase, que tu puisses te lever, que tu sois éclairé, alléluia, et afin que ta lumière, elle arrive, et que la gloire de l'Éternel puisse se lever sur toi, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, sois béni ce matin, que l'Éternel te fasse du bien. Gloire à Dieu. Amen.